discussion. Saddam Hussein a... J'espère que tu vas apprécier ton séjour parmi nous. Moi aussi. On va aller porter ta valise dans ta chambre. J'ai oublié de vous demander si les Walkman, c'est permis ici. Pourquoi ça serait défendu? Je sais pas, là. Il va falloir que tu fouilles creux pour trouver des règlements qui n'ont pas de bon sens ici. On y va? Je t'amène ton coloc, Antoine Dessureau. Antoine, je te présente Gustave Laflamme. Salut. Salut. C'est lequel, mon lit? Je te laisse ranger ton linge. Tu viendras me rejoindre au bureau après. OK. Non, c'est pour toi. De la part de tout le monde, c'est un petit mot de bienvenue. À plus tard. Les tiroirs du bas de la commode, les deux derniers. Ou dans la penderie, je range mes affaires à droite. Hey, c'était pas rare, cette affaire-là. On te souhaite un beau séjour parmi nous, avec un beau petit dessin gagnant. Pour qui me prennent? Ils font-tu le quoi tout le monde qui arrive ici? Ils font pas ça pour mal faire. Si toi, ça te dérange, ben jette-la. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Ils vont pas passer une petite corde à travers la carte pour te l'attacher autour du cou, tu sais. Qu'est-ce que ça fait pour aboutir ici? T'as des questions, toi? Ouais, c'est parce que moi, ça me dérange pas de le dire. Moi, ça me dérange pas une minute de pas le savoir. Regarde, je t'en veux pas, mais j'ai des maths à faire. Range ton linge, puis on se jasera plus tard. Hey, fais pas ça, OK? Quoi? Ici, mon homme, il n'y a pas de concierge. On fait le ménage à tour de rôle. Ça fait que les manchettes de gomme écrasées dans le fond d'une poubelle, c'est pas décollable. Moi, je connais un truc, c'est rien Entre. Tu prétends défaire ta valise? Je veux pas partir du mauvais pied avec vous autres. Ça fait que j'aime autant dire tout de suite ce qui fait pas mon affaire. Gustave puis moi dans la même chambre, ça marchera pas. Tu n'as même pas encore eu le temps de faire vraiment connaissance. Il veut me bosser. Fais pas ci, fais pas ça. Hey, ça m'étonne ce que tu me dis parce que c'est pas tellement son genre. Peut-être pas devant vous autres, mais en privé, c'est ça qui est ça. Moi, là, j'ai dit que j'étais prête à vous écouter, mais pas à faire le mouton devant tout le monde. Il va falloir que tu t'habitues à partager ta chambre avec Gustave. Premièrement, parce que c'est la chambre qu'on t'a assignée. Puis deuxièmement, ça après chanceux, tu te retrouves avec le plus ancien ici. Puis t'as pas trop à t'en faire, là. Si tu le respectes, il va te payer de retour. Quand on s'est parlé pour la première fois, vous m'avez dit que je pourrais dire tout ce que je pense pour ouvrir un foyer. Là, je viens de dire quelque chose que je pense. Puis tout de suite, bang! On veut rien savoir. Ferme-la, prends ton trou. C'est pas le style de la maison. Tu vas voir, on est du bien bon monde. Ouais. Depuis un bout de temps, c'est pourtant pas les signes qui manquent quand Antoine file pas. Je le sais bien. Mon gros problème, c'est quand t'as dit aux travailleurs sociaux que tu t'y attendais pas à ce qu'ils se mettent à faire des mauvais coups. Puis qu'est-ce que tu voulais que je leur dise à tout ce beau monde-là? Que je voyais le train s'en venir puis j'ai laissé mon fils se coucher ses rails pareil? C'est bien que c'est pas ça. Dans leur livre, ça leur prend toujours un coupable pour les gaffes des jeunes, puis les parents ont le dos large. En tout cas, j'ai pour mon dire que cette race de monde-là, moins tu leur en dis, mieux c'est.
Mais comment tu veux qu'ils travaillent avec Antoine pour l'aider s'ils savent pas c'est quoi au juste sa situation? Tu veux savoir c'est quoi sa situation? T'es un enfant trop gâté qui a fini par se penser plus fin que tout le monde. J'ai essayé de le reprendre en main. Il est pas bête, il se sauvait sous les jupes de sa mère. Bon, la vieille rengaine. Je le couvre trop, tout est de ma faute. Fais-moi confiance, quand il va sortir de ton foyer de groupe, là, il va trouver quelqu'un à qui parler. Mais c'est reparti. Je vais le casser, je vais Je vais le le mettre mettre à ma main, oui, parce que j'ai pas honte de le dire, parce que le bout de la honte, il me l'a fait connaître, justement. J'aurais jamais cru qu'un jour je me retrouvais dans un poste de police parce que mon fils m'a volé mon genre. C'est pas tous les parents qui ont la chance de vivre une expérience de même. On se fait en quatre pour leur faire une belle vie, regarde où ça mène. As-tu fini? Non. Disons, pour l'instant, j'ai dit ce que j'avais à dire. Quelque part, je suis content. De... Dans notre petite jasette de ce soir. Ça fait une grosse demi-heure qu'on se parle, puis je trouve que l'un dans l'autre, ça n'a pas été si pire que ça. Il nous reste encore des sentiments ensemble. de nos 15 ans de mariage, il nous reste des souvenirs, puis un fils. Les souvenirs, une grosse partie sont gâchés pour de bon. Mais notre fils, par exemple, on peut le sauver. Comment? C'est de ça qu'on va parler au foyer de groupe lundi matin. Ça nous donne la fin de semaine pour réfléchir chacun de notre côté. Vas-tu venir? Je vais y penser. Olivier, on ferme la télé. Allez, à la soupe. Ouais, j'ai compris. Je veux pas te chasser, là, mais ça, c'est la place de Martin. C'est qui, ça, Martin? C'est moi. Puis t'es à ma place. Pas savoir, il y a pas de nom de marquer sa chaise. Ben là, tu le sais. Ah, excuse-moi, j'aurais dû te le dire. Les places du bout sont réservées aux éducateurs. Je peux m'asseoir, va voir. Il y a une belle place à côté de Gustave. Je suis obligé d'y aller. Hey, on peut dire que tu l'as, le caractère, toi? Ah ouais, viens t'asseoir à côté de moi avant que je change d'idée. Hey! Bon appétit. Tout le monde teste tout le monde sur tout le temps. C'est pas les autres qu'on teste, c'est soi-même. C'est de même, la vie. Quand t'as piqué l'auto de ton père, c'était pour te tester. Si vous voulez. Si ça avait fonctionné, t'aurais été fier de toi. Je comprends. Puis t'aurais arrêté ça là. Tu serais pas allé plus loin. Ou bien il aurait fallu que tu passes un autre test, plus difficile cette fois, pour te confirmer que t'avais peur de rien. Je sais pas. Je te laisse dormir là-dessus. Sur quoi? Tes deux oreilles et la petite boule dans le milieu qui pense vite, vite, vite. Hein? Il y en a là-dedans. Ça m'achale à répondre, mais je veux bien répondre. Je sais que ça te picoche que ton chum Antoine soit rendu là, lui aussi. J'écoutais plus personne. Puis je parlais à personne. Je gardais tout en dedans. Bon, je sais que ça explique pas tout, mais mettons que ça aidait pas. Mais pourquoi tu parlais pas? Je peux pas te répondre parce que je suis plus capable de me mettre dans ma tête quand j'avais 15 ans. Ben, j'étais en maudit contre la terre entière, je pense. Mais comment ils ont fait pour te faire parler? C'est fou à dire, mais ils m'ont écouté. Alors, ils ont été bien patients parce qu'au début, ça sortait tout croche. Ben, ils me soulignaient une petite phrase par-ci, par-là. Ils accollaient sur une autre que j'avais dite 2 jours avant. Un vrai travail de moine.
Et finalement, ils m'ont montré comment me servir de moi-même pour organiser ma propre vie. Ils m'ont donné mon mode d'emploi, tu comprends? Je l'avais en dedans, puis je le savais même pas. T'avais quelque chose à me demander? À te donner. Assieds-toi 2 minutes. C'est une surprise. J'ai parlé à Étienne. Ça marche pour le chalet. On va juste être 2 couples. On part le 26 au matin, puis on revient le 28 au soir. Puis Maud Sophie? Ben, y a pas de problème. Elle va aller chez les parents avec David. Eux autres, tu le sais, ils demandent pas mieux. On était censés s'en reparler avant que tu donnes une réponse à Étienne. Ben, il nous en a parlé vendredi dernier. Il m'a posé la question tantôt. Je pouvais pas lui dire qu'on s'était pas encore décidé. J'ai déjà pas beaucoup de temps à consacrer à la petite sur semaine. Puis depuis que je fais des remplacements à pharmacie la fin de semaine, c'est pire. On va passer tout le reste des vacances avec elle. Tu peux pas me forcer la main comme ça. J'aime pas ça quand quelqu'un décide pour moi. Je pensais que ça te ferait plaisir de passer 2 jours tout seul, dans un beau chalet isolé, sur le bord d'un lac tranquille avec ton amoureux. On serait pas tout seul dans ce chalet-là, il y aurait quelqu'un d'autre. Tout seul avec un couple bien discret. Pas achalant pour 2 scènes. Mais c'est correct. Excuse-moi, je vais réparer mon erreur. C'est Étienne que tu téléphones? Étienne? C'est Yvan Lemire. Bon, ben finalement, ça donne pas pour le chalet. Ben, on s'en reparle demain, OK? Là, faut que j'y aille. Merci pareil. T'es pas correct, Yvan. Hey, j'ai fait ce que j'avais de mieux à faire, OK? J'ai défait ce que j'avais fait puis que t'aimais pas. T'as gagné ton point. Mais mettons que c'est la dernière fois que tu me vois prendre une initiative de cet ordre-là. Je suis fâché, Élise. Merci, David, t'es un amour. Ça me fait plaisir. Je cours dans la vie à perdre haleine, la rage aux dents, le cœur en peine. Je me détruis moi-même par en dedans. Mon seul vrai chum, ben c'est Satan. Le monde veut tout faire de moi un homme. Ils me crient après, puis ils me traitent de bombe, mais ils ont pas été. Comme ça fait mal de se faire rejeter dans un canal. C'est l'heure. Ferme ta lumière, là. Ils pourront bien se mettre à mille, m'en Hey! fous. C'est qui, là? Ferme ta lumière, je vais dormir. Alors, fais pas le poil des jambes. Finis par me l'énerver si tu fermes pas ta lumière tout de suite. C'est quoi ton problème? Antoine, il est 10h30, là, c'est couvre-feu. On dort, les gars. T'avais rien qu'à me dire que c'était le couvre-feu au lieu de t'énerver. On s'en reparlera dans le cours demain, si tu veux. C'est une menace, ça? Ferme ta lumière! Tombe un peu ces rognons avec tes petits airs fendants, tu sais. Faudrait pas mal plus pour que je passe aux menaces. Je t'en recommande fortement. Mais si Antoine réveillonne chez vous le 24 au soir, il faut qu'il soit revenu ici le 26. Vous voulez dire que je vais passer tout le reste des vacances au foyer? À l'exception du Nouvel An, oui, c'est en plein ça. Hey, je vous trouve grave pareil. Quand l'école va être finie, là, ça veut dire que je pourrai plus sortir de la journée. Pas du tout. On fait plein d'activités pendant les fêtes. Puis on va profiter de ce temps-là pour apprendre à se connaître. Moi, je pense que prendre un peu de recul fera de mal à personne. Parce que là, les émotions sont trop à vif. Et puis, on a un travail à faire avec toi. Ça se fait pas en criant ciseaux. Mais sois sûr d'une chose, on te laissera pas partir d'ici tant qu'on sera pas persuadé que t'es bien outillé pour relever le défi. Ça veut dire que je pourrais rester ici plus longtemps qu'un mois. C'est pas ce qu'on souhaite, mais oui, ça veut dire ça. T'es contente? Non. Oui, de savoir qu'il y a quelqu'un pour m'épauler parce que moi, j'étais à bout de ressources. Puis ton père, il est bien bon pour faire des grands discours 2-3 fois par mois, mais le reste du temps, il se déguise en courant d'air, comme aujourd'hui. Mon ex a toujours été comme ça. Puis toi? Tu penses que t'étais mieux? Tu t'es mise à t'occuper de moi depuis que t'es divorcée. C'est pas vrai. Avant, là, je pouvais se payer tout seul 7 heures par semaine, puis ça te dérangeait pas. Tu ouvrais la porte de ma chambre bien vite pour voir si t'étais correct, puis tu saquais ton camp aussi vite. Antoine! Maman, c'est ce que je chante dedans depuis que je suis haut de même.
Je dis pas ça pour te faire mal. J'ai mal. Ça fait mal en dedans. Je suis toute seule dans ma tête. T'avais trop d'affaires à faire, puis pas aussi, mais... Je peux-tu dire ça? J'ai-tu le droit? Ça me fait mal ce que tu dis là, mais je t'entends pareil. Ça ressemble à mon ex. Toujours impatient. Monsieur Dessureau, je suppose. C'est en plein ça. Excusez pour le retard, il y avait un bouchon d'un mille sur l'autoroute. Je suis content que vous soyez venu. J'aime autant vous prévenir. Antoine est un peu bouleversé. Oh, ben, ça. Il a la peau bien sensible. Tiens ça de sa mère. Bon, il va dessus, là, j'ai un oreille pas mal serré de ce temps-là. Antoine, ton père est là. C'est à toi d'y penser avant de faire tes folies. C'est heure, faut que tu payes pour. Votre fils est ici pour apprendre à organiser sa vie. Si on met nos ressources en commun, tout le monde, on peut y parvenir. Qu'est-ce qu'il y a à broyer? Ben, il vient de me dire qu'il a passé une enfance un peu seule, que j'étais pas assez disponible. Je veux pas chialer contre aujourd'hui, ça a ses avantages. Quelque part, je pense que c'était mieux quand, dans le temps que les femmes restaient à la maison pour s'occuper de leur famille. Alors, je pense que c'est ça que j'ai entendu pendant 15 ans. Je me demande comment j'ai fait. Qu'est-ce que t'as? Tu m'as demandé de venir un matin, je suis là. Ah ben, on n'aurait pas d'impact bien souvent dans le mois qui s'en vient, hein? Les visites vont être rares. Ce serait vraiment dommage, on préférerait que vous soyez Quand plus... il y aura du plomb dans la tête, on en reparlera. En attendant, serrez à vis comme il faut. Quand vous aurez fini votre bout, vous me passerez les cordeaux. Ghislain! Inquiétez-vous pas, il va marcher les fesses serrées et les oreilles molles. T'entends ça, Junior? Toi, ce que t'aimes dans la vie, c'est pas le monde. C'est ta maudite bouteille! Vous acceptez ça, vous autres, que mon fils dise des niaiseries de même sur mon dos devant vous que je connaisse même pas? Je suis pas ici pour juger personne. Et vous êtes pas mal plus important que moi dans la vie de votre fils. Puis vous le serez toujours. Mais quand on sort les violons, ça me fait gricher des dents. Je me suis trompé de savant me levant un matin. J'ai rien à faire ici. Tu vois ton père comme un traître, mais lui, il voit comme un voleur. Salut! Bravo! Quel beau spectacle! Hey, si tu penses que j'avais pas la job de bras qui se passe ici, c'est de ma faute si mon gars volait mon char, je suppose. Je t'accuse de rien, moi! Je suis sûr que personne ici dans la pièce pense ça. Personne. Les reproches, c'est toujours injuste quelque part. Il faut bien que les vraies choses sortent si on veut pouvoir avancer. Excusez-moi, mais j'ai pas de temps à perdre à me gratter le pouls. Monsieur Dessureau, s'il vous plaît. Bon. Fais-toi-en pas. C'est pas qu'il t'aime pas, mais tu sais, c'est comme moi, il est tout mêlé dans sa tête. Maman, laisse-moi pas de ça. Puis, c'est comment? Un peu que je pensais. Je parlais de ça avec Yvan en venant, là. C'est le fun que tu puisses continuer à venir à l'école avec nous autres. Même si t'es plus libre comme avant. Non, mais tu sais, feuille de groupe, ça n'a vraiment rien à voir avec une prison. Hey, c'est-tu vrai qu'il faut que tu leur dises chez qui tu téléphones? Mais tu parles plus fort que tout le monde me regarde encore plus? Non, mais c'est-tu vrai qu'ils appellent chez moi pour savoir c'est qui? Ah, Charles, mais t'es avec ça, OK? J'en ai plein mon cas ce matin, je vais pas en parler. C'est clair? Ce matin, j'aimerais vous dire autre chose. Mais... je suis épouvantablement fatigué de passer pour la bonne patte de prof avec sa bonne bouille qui dit les bonnes choses au bon moment et qu'on peut bourrer tant et plus parce qu'il fait preuve de compréhension, même pour nos mensonges brinque-ballants, nos alibis abracadabrants, pour justifier ici un retard à produire un travail dans les délais convenus, là, prétextant une soudaine indisposition pour éviter de faire son exposé oral en classe. Il est tellement innocent, dans le sens biblique du terme, qui gobe tout, en beau crétin de cœur saignant qu'il est. Vous vous demandez bien qu'est-ce qui vous vaut l'honneur ce matin? J'en ai surpris 3 il y a 5 minutes. Puis ces 3-là sauront, j'espère, se reconnaître.
en train de se vanter d'avoir réussi à me passer non pas un, mais 2 joyeux sapins en un peu moins d'1 mois. Eh bien, grave erreur, chers messieurs et demoiselles concernés. Vous aurez 0 pour le travail dû depuis 3 jours et que vous m'avez révélé bien malgré vous, je vous le concède, même pas avoir commencé. 0. Zéro Pierre Michaud, 0 François Beaune, 0 Armand Labbé-Melançon. J'avais pas à vous pointer du doigt, je sais. Mais j'ai pas à subir les... Il y a des mots blessants que j'aime pas entendre quand vous parlez de moi. Et que vous aimeriez pas entendre de ma bouche non plus quand je parle de vous. Bon. Excusez-moi tout le monde. Bon, le véritable cours commence. Il sera pas sinistre. Nous allons parler aujourd'hui du cinéma, plus précisément d'adaptation cinématographique d'œuvres romanesques. Quelqu'un a un exemple à me donner? Personne? Ben, allez, soyez pas timide, la tempête est passée. Antoine, je pourrais me donner le titre d'un roman pour tel écran. Ça peut être une série télé pour élargir le sujet. Excusez, monsieur, mais il y a du monde qui a le goût de répondre, on dirait. C'est à toi que je pose la question. J'ai pas levé la main. Quand je te l'ai demandé, personne ne l'avait fait. Je t'ai choisi au hasard. Drôle de hasard, je trouve, monsieur. Vraiment? Bon, d'accord. David McKay. Ben, La Petite Vie. Oubliez pas la profession des 400 coups à l'auditorium. À demain. Je comprends, t'avais pas levé la main, mais comme personne l'avait fait... C'est pas ça. Tu l'as mal pris, en tout cas. Un peu plus, tu m'envoyais promener. Je vis dans un foyer de groupe pour le mois qui s'en vient. Ah. Je me suis mis dans le trouble, puis vous me l'aviez prédit. C'est le genre de prophétie qu'on n'aime pas qui se réalise. Je vous crois. C'est pas parce qu'on est en chicane qu'on peut pas faire semblant que tout va bien. Le monde n'a pas besoin de savoir. Je veux bien croire que t'es un beau fusil contre moi, mais de là à acheter le café avant que je me lève ce matin. Il avait bouilli, il goûtait le jus de chaussette. Des fois, je me demande si nos tempéraments s'accordent pour vrai. Moi, je dirais que non. Ben moi, je dirais pire. Des fois, ils se repoussent comme 2 aimants que tu rapproches du mauvais pôle. Je dirais encore pire. Des fois, je me demande ce qu'on fait dans la même maison. C'est pas pire que ce que j'ai dit. Des fois, j'haïs ça, t'aimer. Ça, c'est pire. Je t'aime pareil. Mais ça, c'est pire que pire. Quand on lâche les 2 aimants qui se repoussent, puis qu'il n'y a plus rien pour les retenir. Ils se collent. Comme ça. L'as-tu dit à Étienne que c'était pas si définitif que tu lui as dit hier au téléphone pour le chalet? Ça y est, il y a quelqu'un puis chez qui vient de retourner les aimants de bord. C'est moi. Au moins, tu l'admets. Attends-moi. Je vais me faire faire de la monnaie pour la distributrice. On va se trouver une place où manger. Fais, prends-le, j'ai pas faim, frère. Ben voyons donc. Prends-le, je te dis. Je pense que je vais aller piquer une petite somme dans un petit coin tranquille. C'est de ça que j'ai besoin. Pas moi, personne, OK? Tu vois ton père comme un train? Non, je te vois pas comme un train, pan. T'es mon père, pan. Mais lui te voit comme un voleur! Non, bon! Comme un voleur! Non! Antoine, c'est moi, David. On t'entend dans le couloir. Arrête, ouvre la porte. Ah ouais?
faisais? La sieste. Mon œil. Comment t'as fait pour ouvrir la porte? Ils ont changé la serrure. Mes trucs. On va aller dans vite, y'a personne là. Hey. T'es mon chum. T'es déjà dans le trouble. Si te pinces, ça va juste empirer ton cas. Et là, je répète, tu me suis, ah ouais. Je suis toujours ton chum. Eh oui, tête d'œuf. J'ai réussi à voir ton père au téléphone. Il regrette de s'être emporté. Il dit qu'il est prêt à participer à une rencontre au début de la semaine prochaine. Ouais. Je veux bien essayer, mais... On en reparlera plus tard, si vous voulez. J'ai pas la tête à ça. Comment ça a été à l'école aujourd'hui? Bien. C'est tout? Puis mal. Dans quel sens? J'ai été dans le KGB du concierge lors du midi. Rien brisé, je pense, mais j'ai tout viré à l'envers. Vous allez dire à l'école? T'aurais aimé mieux garder ça secret? Il y a déjà un de mes chums qui le sait. Il avait deviné où j'étais. Il est venu me chercher. C'est là que je me ramassais quand je foxais à l'école l'année passée. Peut-être avoir à faire le ménage du KGB. J'aurais pu me taire aussi. Pu te taire ou dû te taire? Pu. Ah. Je pense qu'on vient de faire un petit pas ensemble. Si la confiance n'est pas là au départ, hein? Je le prends pas que mon père me regarde comme si j'étais rien. Je l'ai jamais pris, je suis pas capable. Ça me brûle en dedans, c'est écœurant. Là, au moins, je suis devenu quelqu'un à ses yeux. Je suis un voleur. Puis haïs ça, les voleurs. Ça fait que je sais qu'il y a un sentiment quand tu penses à moi. Puis toi, tu te vois comme un voleur? Non. Je suis déjà piqué, mais c'était juste pour le thrill. Ça m'a jamais donné une scène. Les gars vendaient le stock à un receleur. Vous allez être là quand mon père va venir? Oui. Tu m'as dit que tu me parlerais de ton grand-père. Il est en Floride. Vous n'auriez pas des comprimés, n'importe quoi. J'ai un mal de tête écœurant. Suis-moi. Ça va? Ça va ou ça va pas? Ouais? Ça doit être un maudit bon Walkman pour qu'il joue fort de même pas de pile. Ça en est un qui est tombé dans l'acide quand il était petit. Ah ouais? Hey, fais pas ça. Fais jamais ça, tu m'entends? Jamais. Les gars te le pardonneraient pas, puis moi le premier. Next! C'est à toi, Gugus. Tu jouais? Un peu, mais je suis pas bien bon. C'est parfait, ça. Joue pour moi, je vais pouvoir engager contre toi. Je me détruis moi-même par en dedans. Mon seul fait chum, ben c'est Satan. C'est quoi cette tune-là? C'est de qui? Hein? Ça fait 20 fois que je t'entends chanter ça, c'est de qui? C'est un rap que j'ai composé. Hein? Tu joues de la guitare aussi? Ça m'arrive. Je me cherche un prof. Je suis pas ben bon. Prix où je paye, je suis pas regardant, tu sais. Tu penses que je pourrais la porter ici, ma guitare? Certain. Tu ferais ça, tu sais. Tu me donnerais des cours. Tant qu'à t'avoir en face à longueur de soirée, tu sais. Aussi bien tuer le temps comme du monde. T'es bien, Vlad? Ça fait combien de temps que t'es ici? Quasiment 1 an et demi. Puis avant, j'étais dans une famille d'accueil, ça arrive sud. Puis avant, dans un autre, ça arrive nord.
Puis avant, dans l'Est, proche des raffineries. Tu sais. Puis avant, dans un autre pas mal correct en banlieue, mais là, c'est moi qui étais pas correct. Puis avant, ben, avec ma mère, mais ça, il y a bien longtemps. Puis ton père? Ben, mon père, j'ai le choix entre 3-4, mais moi, j'ai choisi le condom éclaté. Ma mère, elle savait pas son nom, mais elle se rappelait de sa face, puis elle a décidé que j'y ressemblais. C'est une petite comique, ma mère. Tu vas aller chez elle à Noël? Très toujours bien que je sache, au moins, c'est encore en vie. Je te raconterai pas mon histoire. Ce serait trop long, trop plate, trop laid, puis trop cave. J'ai appris à la compter, mais j'aime pas ça, la compter. Moi non plus. Avant, j'avais pas les mots. J'étais pas capable. Quand je filais pas, je laissais parler mes poings. Puis il y avait bien de la jasette, hein. Il démange encore des fois, mais moins qu'avant. Ils me font toujours bien appris ça ici. Je sais pas comment tu fais pour rire avec l'histoire de ton père. Ah non, mais des fois, je me dis que c'est peut-être un bout de latex qui s'est planté dans l'ovule juste à ce moment-là, tu sais. Bon, excuse-la, là. Je sais qu'elle est plate pour les autres. Je suis pas mal tout seul à comprendre mon humour. On rit pas avec des affaires comme j'ai vécu. On me l'a dit souvent. Moi, je n'ai assez broyé en cachette que... Si j'étais pas capable d'en rire, si j'avais pas appris ça, là, Gugus Laflamme, il n'existerait plus. Si c'est pas chez ta mère, tu vas le passer où, ton Noël? Ici, cette affaire. C'est plate. Ouais. Tu vois le petit camion sur mon bureau? C'est tout ce qui me reste d'elle dans la vie. Pas une photo, rien. Elle m'a donné ça pour notre dernier Noël. Le lendemain matin, je sais plus pourquoi elle s'est choquée, mais elle me l'a envoyé dans le front. Elle avait une poque grosse comme un œuf. Aïe aïe. Hein? Depuis ce temps-là, à toutes les Noëls que le bon Dieu ramène, je prends mon petit camion, puis... C'est fou, hein, mais... Ça, je l'ai jamais dit à personne. T'es le premier. Je prends mon petit camion, puis je le mets au pied de l'arbre, puis... Oh, puis bouge-toi les oreilles si ça t'énerve. Je prie le petit Jésus pour qu'il me ramène ma maman. Ma maman à moi. Je me trouve un coin pour brailler. Je sais que c'est con, hein, mais... Je peux rien y faire. C'est pas con. Je sais pas pourquoi, mais... Je savais que je pouvais te le compter. T'es quelqu'un, Gugus, tu sais. Hey, j'ai bien hâte qu'une femme me dise ça. Ça t'achale pas de te faire appeler Gugus? Ça m'achalerait pas mal plus qu'il m'appelle Gustave Emmanuel Soleil. Puis rappelle-leur pas, OK? C'était...
400 coups de Truffaut, là, c'est une adaptation de roman? Non, le film est basé sur un scénario original dû à la plume du réalisateur. C'est donc un film d'auteur. Savez-vous ce qui m'a touché durant le visionnement? C'est que je vous ai regardé pendant les moments forts du film. Et vous avez à peu près tous réagi comme moi, avec la même intensité. Vous avez vibré là, et comme je me souviens d'avoir vibré dans ma jeunesse. Dans votre jeunesse, là, la pellicule de film était faite en écorce de boulot ou en peau d'ours? C'est un film qui n'a pas vieilli et qui vieillira jamais. Je l'ai vu et revu, mais la toute première fois, si je me souviens bien, c'était un 11 décembre. J'avais amené ma sœur au cinéma pour son anniversaire. Là, on est le 17 décembre. Hier, pendant la projection, nous avons communié. Non pas à 5 jours, mais à 35 ans de distance. Dans la même émotion. J'ai été ému aux larmes à l'époque. Et j'en ai vu certains et certaines à l'amphithéâtre essuyer quelques larmes discrètes. Les chefs-d'œuvre rapprochent les hommes. Et dans l'espace. Et dans le temps. C'est comme le sport. Non, le sport n'est pas un art, mais il y a de grands artistes qui le pratiquent. Cela dit, le sport rapproche les hommes. Maintenant, quelqu'un peut me dire comment il a interprété la scène finale des 400 coups, où le jeune héros en cavale arpente le sable d'une plage? Oui, Solène. Quelqu'un d'autre, alors? Antoine? Le gars, il sait plus où aller. Il s'est sauvé, puis il peut pas revenir sur ses pas. D'un côté, il y a la mer, puis il peut pas plonger dedans. Puis de l'autre, ben, il y a comme un mur. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Puis si vous voulez savoir, tout le monde, là, puis ça me gêne pas de le dire, j'ai eu les larmes aux yeux. Il est mieux son surnom que Gus. C'est à lui que j'ai pensé durant toute la projection des 400 coups la semaine dernière. C'est un maudit bon gars. On partage la même chambre. La première journée, je trouvais qu'il avait l'air bête. Je vais changer de chambre. Mais là... Pourtant, ça fait juste une dizaine de jours que je suis à mon foyer de groupe. Mais on est rendus inséparables comme les 22 de nos 4 mains. Écoute, je suis intrigué. Depuis lundi, tu t'es remis à nous servir ton grand sourire. C'est au foyer que tu l'as retrouvé? Ces gens qui sont là, qui te l'ont donné? C'est pas eux autres. Ben, je pense pas, en tout cas. C'est moi qui fais le mieux. Dans le fond, ça me fait du bien d'être loin de ma mère. Ben, pas trop longtemps, là, je l'aime. Mais par les temps qui courent, respirer un autre air. Puis je dis ça pour elle aussi, hein? C'est pas un mal. J'ai mis la viseur, je vous le cacherai pas. Tu sais, je t'aurais pas forcé la main, mais... ça fait un bout de temps que je souhaite qu'on ait une petite conversation ensemble. C'est vraiment un cadeau que tu me fais en étant venu me parler. Je vais passer une meilleure fête. Si on se revoit pas d'ici 4 heures, joyeux Noël, Antoine. Et bonne année. Et le paradis avant la fin de nos jours? Moi, là, si j'avais enduré tout ce que t'as enduré, je fesserais sur tout ce qui bouge. Je l'ai fait. Qu'est-ce que ça m'a donné? Des pointitures, des yeux au bas noirs, des jointures enflées. Je m'en allais nulle part avec ça, tu sais. Nulle part. Non, mais tu me verrais dessus marcher pour le reste de mes jours ces trottoirs, les poings fermés, en criant que j'en veux au monde entier. Mais j'aurais pu. Ouais, non, je pourrais encore si je voulais, mais... j'aime mieux. J'ai un rêve, puis c'est bien plus le fun. Ça fait que demain, quelque part, c'est beau, même s'il est assez laid. Mais pas hier, mais avant-hier, mettons. C'est quoi ton rêve? Si je te le dis, tu vas rire. Ben non. Un jour, je vais être mécanicien de machinerie lourde. Mais là, j'ai pris du retard, mais
J'ai même pas fini mon secondaire 2, mais je me rattrape. Moi, là, je suis pas inquiet. Si t'as quelque chose dans la tête, tu vas y arriver à bout. Tu penses? Sûr. Olivier va réveiller chez son oncle, finalement? Ouais. Martin? Ouais, il attend un téléphone. En tout cas, j'y souhaite que ça marche, ce matin. Ça va marcher. Chez eux, ils ont fait le même coup l'année passée. Ils étaient déjà partis à la brosse, toute la gang. Ils sont venus le chercher vers les 9 h. Toi, ben... Je t'ai pas encore parlé à ma mère, mais il sera encore temps. J'attends un téléphone, moi aussi. Ouais, mais... Puis ça temps. Puis après... Ben... Même si ça venait passer fête en ville, ta mère... Comment est-ce qu'elle ferait pour te retrouver? C'est une maudite bonne question. Ça aurait pas la mettre dans mon rêve, parce qu'il n'y a pas de réponse au bout. Ça fait que... Tiens, c'est pour toi. Joyeux Noël, mon frère. OK, je suis pas capable. Bon, ben c'est bien parfait. Je suis bien content. Je te téléphone demain, OK? Ouais, bon réveillon à ta blonde aussi. Oui, j'y manquerai pas. Bye. T'as pas été chercher mon Sophie? Ah, David m'a dit qu'il s'en occupait. Il doit être à veille d'en revenir. À quelle heure chez tes parents? Écoute, tu dois être nerveux. Ça fait 4 fois que tu me le demandes. À 9 h. Et on peut partir avant? J'ai pas encore emballé mes cadeaux. Ben moi, c'est fait. Puis, une surprise pour toi. J'espère. Ben, une deuxième de bord. La blonde d'Étienne va amener sa petite nièce au chalet. Ça va faire de la compagnie à Maud Sophie. Attends, là. On avait décommandé. Ça marchait plus. Les 2 jours au bord du lac, là, c'était mort et enterré comme idée. Tu disais Hey, que... tu vas pas recommencer. J'ai tout tricoté ça en cachette pour pas que tu te sentes frustré de ta fille. Puis si j'ai rien dit, c'était pour te faire une surprise. Un gars a le droit de préparer des surprises dans le dos de sa blonde. C'est enchâssé dans la charte des droits, puis plus inaliénable que ça, tu meurs. Puis si j'avais pu l'envelopper, ta surprise, puis mettre un chou dessus, ben je l'aurais fait. Hey, tes bottes! Il y a de la glace sur les marches. Maman, la mère de Clémentine veut que tu l'appelles. Pourquoi? Ben, parce qu'elle veut m'emmener à son chalet. Quand ça? Après demain, je veux y aller. On dit plus bonsoir maintenant? Bonsoir. Moi. J'aurais pu aller te chercher, tu sais, ça aurait été moins long. Non, non, mon livre était parti à temps. C'est parce qu'il y avait un gros bouchon dans le centre-ville. Un bouchon. Comme prétexte pour les retards, cette famille. Non, non, un vrai bouchon bouchonné dur. Pas comme ceux de pain. Lui, quand tu vois une auto à 100 mètres en avant de la sienne, ça y bouchonne la vue. Ouais. C'est triste, pas de sapin. Ben, c'est toi qui m'as demandé de pas en acheter cette année. Je sais, mais c'est triste pareil. Hey, je vais t'aider à faire la cuisine. J'ai appris à battre de la mayonnaise. Qu'est-ce qu'on mange pour le réveillon? Je sais pas. Mais t'as rien acheté? On réveillonne pas ici. Où on va? Chez mon frère, Quel frère? Roger. Ton frère, Roger? Ben, j'en ai juste un frère Roger, puis il s'appelle Roger, figure-toi donc. Ouais. Vous vous parlez plus depuis la mort de ta mère? Ça fait une semaine qu'on se parle. Je vais revoir mon oncle Roger. J'en reviens pas.
Puis mes tantes, elles. Aussi, puis tes cousins, puis tes cousines. Ça se peut pas. Je veux pas juste te demander à toi de faire du ménage dans ta vie, hein? Faut que je sois conséquente. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris. Je laisserai plus jamais une situation survivre sur des affaires qui peuvent se régler. Ni avec toi, ni avec les autres. Les choses sont faites pour se dire. Wow, j'en viens pas.